les versets que l'on vient de lire semblent un peu tristes. Et pourtant, quand Habakkuk parle de l'olivier qui ne donne pas, du bœuf qui ne sera plus là, de la misère en fait, il parle de quelque chose de concret, c'est pas un discours imagé. C'est réellement, on n'a plus rien. C'est difficile. Mais pourquoi est-ce que Habakkuk peut dire ça et malgré tout se tourner vers Dieu? Je trouve que si on regarde Habakkuk, c'est absolument extraordinaire. La manière dont cet homme nous apprend à parler avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on a Jérémie et c'est Jérémiade. Il se plaint tout le temps. Alors on voit un discours entre Jérémie et Dieu. On a Job aussi, qui a un discours avec Dieu. Et il ne parle pas de Dieu avec des arguments qui sont très très bons. Il ne parle pas de la meilleure manière de Dieu. Ce qui rend Habakkuk exceptionnel, c'est qu'on est dans l'intimité d'un homme de Dieu, l'intimité d'un prophète qui parle avec Dieu. On n'a pas juste un discours de dire voilà ce que Dieu dit. On a un homme qui parle avec Dieu et qui ne comprend pas et qui lui demande des explications. Ça vous rappelle quelque chose? On est dans une situation très difficile et Habakkuk dit mais attendez, je ne comprends pas. Et Dieu ne se justifie pas. On a beaucoup à apprendre en fait de Habakkuk. J'aime bien remettre les textes dans leur contexte. Sinon, après, quand on prêche, c'est souvent pour des prétextes qui ne sont pas forcément bibliques. Donc, essayons de comprendre comment Habakkuk voit les choses. D'accord? Je pense que ça peut ce matin nous bénir. Nous allons prier donc. Seigneur, nous te demandons d'éclairer ta parole par ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la capacité spirituelle, intellectuelle, de pouvoir recevoir ce matin. Que tu puisses faire ce dépôt, parce que tu nous as promis que ta parole ne reviendra jamais à toi sans effet. Nous avons confiance ce matin que ta parole est infaillible et qu'elle va toucher ces cibles. Nous avons confiance aussi qu'elle ne contient pas d'erreur, qu'elle est inhérente et que nous pouvons apprendre de toi. Alors merci de bénir ce temps. Amen. Habakkuk commence à poser des questions. La première chose qu'il fait, c'est qu'il demande jusqu'à quand, l'Éternel, est-ce que je vais appeler à l'aide? Ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans cette situation? Jusqu'à quand, Seigneur, je vais devoir prier cette prière pour que tu me sortes de cette situation? Combien de temps ça va durer? Pourquoi est-ce que tu restes indifférent aux injustices? Pourquoi est-ce qu'il y a le mal qui m'entoure? Demande Habakkuk. Combien de fois nous avons posé les mêmes questions? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'injustice? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de corruption? Demande Habakkuk. Pourquoi est-ce que tu laisses faire? C'est la question de beaucoup d'incroyants aussi. C'est la question d'un croyant qui parle face à face avec Dieu ici. Comment est-ce que Dieu répond? Il répond d'une manière inattendue. Il dit, vous ne le croirez pas si on vous en parlait. Mais je vais faire venir quelque chose de pire sur vous. Pourquoi? Face à cette injustice, face à tous ces débordements, face à l'infidélité en fait du peuple de Dieu, Dieu a choisi de frapper. Il a choisi de frapper, mais pas avec n'importe qui. C'est pas juste, bon, allez, je vais vous envoyer une sécheresse, etc. Non, il a dit, je vais prendre le pire de ce qu'il y a sur la terre aujourd'hui, les Chaldéens, donc les Babyloniens, comme le disait Pasteur Jeff, et ils vont venir. Et ils vont vous mettre une raclée. Et alors là, vous pouvez imaginer Habakkuk, qui dit, mais attends, c'est pas biblique. Beaucoup de chrétiens vont se plaindre en disant, mais attends, mais Dieu c'est la grâce, c'est la paix, c'est l'amour, c'est tout ça, il n'y a pas de punition pareille. Et il lui dit, mais tu n'es pas depuis l'origine d'Éternel, tu es mon Dieu, tu ne meurs pas, tu me rejets. Comment est-ce que tu peux faire ça? Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres? Pourquoi gardes-tu les silences quand l'impie engloutit un plus juste que lui? En gros, Habakkuk ne comprend pas la réponse de Dieu. Mais il continue à prier. Il n'a pas fait ses valises, il n'est pas parti dans la direction opposée. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger d'autres nations sans aucune pitié, en parlant des Chaldéens? Et là, on a le chapitre 2 qui nous dit, mais non, mais le juste, il va vivre par la foi. Celui qui est juste devant Dieu, il vivra par la foi.
Et l'Éternel dit quelque chose à Habakkuk, il dit « Écris cette révélation ». Ce matin, je prie que ce que le Seigneur va nous dire, il écrive dans nos cœurs, par son Saint-Esprit. Et c'est une ferme assurance. Si vous veniez ici avec des attentes particulières, avec peut-être des désenchantements, avec des déceptions ou des attentes peut-être qui dépassent ce que Dieu veut vraiment faire, je prie que vous repartiez avec une sainte assurance qui vient de Dieu et une conviction dans le cœur que Dieu est avec vous. Mais qu'il a des plans bien particuliers, des plans précis, un chemin qu'il a tracé lui-même, un chemin qui est étroit, un chemin que beaucoup ne prendraient pas. Mais parce que vous lui faites confiance, vous marchez sur ce chemin qui est étroit. Le juste vivra grâce à la foi. Et c'est dans ce passage qu'on a ce fameux verset qui dit « C'est pour une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin, qui n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra par la foi. » C'est dans ce contexte qu'on a ce verset. Et vous vous rappelez, souvent on chante dans nos cantiques, et je danserai, l'Éternel Seigneur, c'est lui ma force, il rend mes pieds pareils à ceux des biches, il me fait cheminer sur des lieux élevés. Et souvent on se réjouit en se disant, mais le Seigneur me fait danser, etc. Oui, mais c'est dans cette condition-là, c'est dans ce contexte-là qui te fait danser. Le contexte où tout va mal, tout va peut-être aller pire, mais Dieu est juste, et le juste vit par la foi. Et c'est dans ce contexte-là que tu dois danser comme une biche. Alors je ne sais pas à quoi ça ressemble quand tu danses comme une biche. Vous voyez le recul que l'on peut prendre. Quand on prend des versets hors de leur contexte, on peut leur faire dire n'importe quoi. C'est comme ce fameux verset qui dit « Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, tu es au milieu d'eux ». On se rassure en se disant « Dieu est là ». Mais je tiens à le rappeler, c'est un contexte de conflit. Donc la portée et la réalisation de ce verset, c'est quand 2 ou 3 sont rassemblés pour régler un problème, un désaccord, ou se pardonner les uns les autres, c'est là que je suis au milieu d'eux. C'est pas juste pour vous rassurer, ben on est 2, 3, c'est bon, le Seigneur est là. Mais si j'étais tout seul, je ne sais pas comment ça se passe. Non, le Seigneur est là même quand tu es tout seul. Mais quand tu as un problème de pardon et que tu te rassembles avec Matthieu 18, la résolution des conflits, quand tu te rassembles avec des frères et que c'est difficile et que tu n'as pas envie d'y aller parce que tu sais que ça risque de mal tourner, tu risques de ne pas être compris. C'est là que le Seigneur dit, je suis au milieu, mon esprit est là. Le conflit, vous allez le régler parce que c'est mon nom que je défends. Vous comprenez ? Donc il y a un contexte ici de famine, un contexte de justice et d'injustice, une justice de Dieu et une injustice des hommes. Et Habakkuk dit, mais comment on va faire ? Eh bien Dieu lui dit, mais j'ai 5 malheurs à vous envoyer. 5 malheurs. Malheur aux accapareurs, malheur aux malhonnêtes, malheur aux violents, malheur à celui qui enivre son prochain. Alors aujourd'hui, on n'enivre pas son prochain. Aujourd'hui, on crée des réseaux sociaux qui vous font passer des heures et qui vous font perdre des heures sur des vidéos, sur des trucs. C'est notre manière de s'enivrer aujourd'hui, de perdre la boule. Et il dit, pour pouvoir contempler sa nudité, malheur à celui qui force ton voisin à boire et qui vide son outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Le siècle dans lequel on vit, il n'y a pas besoin d'avoir de la liqueur à la maison pour être ivre de quelque chose. Il suffit d'avoir un téléphone. Il suffit simplement de se connecter à Internet et vous pouvez devenir ivre de plein de choses et rentrer dans une addiction qui vous dépasse, avec des systèmes qui ont été créés pour que ce soit addictif. Malheur à celui qui enivre son prochain. Ceux qui ont créé ces technologies sont morts de les doigts aujourd'hui. Ils font même des conférences pour dire ne faites pas ça, ne rentrez pas là-dedans. C'est une erreur. Ceux-là même qui ont créé tout ça. Le gars qui a créé les shorts, vous savez, le fait qu'on passe d'une vidéo à l'autre, il le regrette. Il tourne de partout en disant mais c'est terrible ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai créé est terrible. C'est une arme. Malheur, malheur, malheur. Et finalement, malheur aux idolâtres. Dieu n'intervient pas en un temps injuste. S'il n'y a plus de vignes, s'il n'y a pas de fruits sur l'olivier, si les champs ne donnent pas de nourriture, si le petit bétail disparaît de l'enclos, s'il n'y a plus de bœufs dans les étables, il y a une raison. Et je vous parle, les amis, vous le savez, nous sommes dans un temps difficile. Nous rentrons dans un temps qui semble être un temps de récession. Cette parole d'Habakkuk me semble prophétique aujourd'hui.
Elle me semble parler de la situation actuelle, des boulots qui risquent d'être, des personnes qui risquent d'être licenciées, même, c'est même pas juste, qui risquent. En parlant avec un frère il y a 2 minutes, je sais qu'il y a des boulots qui vont être licenciés. Et c'est le marché. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur la terre maintenant. Ce figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront plus de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, il n'y aura plus de bœufs dans les étables, mais moi, je veux me réjouir en éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Donc vous l'avez compris, le livre d'Habakkuk se déroule dans un contexte d'instabilité politique, économique. Juda est menacé par l'envahisseur, la puissance montante de Babylone. Et le prophète, il est bouleversé par cette corruption, par cette injustice, et par la destruction qui va arriver de manière imminente. C'est à la porte, c'est juste là. Dieu répond à Habakkuk et il lui révèle un plan qui va défier totalement nos attentes. Il ne va pas lui dire « ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va passer ». Il dit « je vais utiliser les Babyloniens pour juger Juda, mais je vais punir Babylone pour ce qu'elle va faire. » Dieu est juste de partout, envers son peuple et envers le méchant. Et Habakkuk 3, que l'on est en train de lire, vous savez que c'est une prière qui est chantée. En fait, c'est la prière d'Habakkuk à la fin, quand il dit « tout va aller mal », Habakkuk dit « ok, je vais écrire un chant, et je vais chanter, et je vais dire que j'ai confiance en toi, Seigneur. » Toi, quand on te dit, quand tu ouvres France Info, quand tu regardes BFM, quand tu regardes la télé, au CNBC, ou whatever, eh ben, tu vas dire, mais c'est le why total, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu te dit, écris un chant. Réjouis-toi, le Seigneur est l'éternel de ton salut, parce que tu es chrétien, parce que tu as ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Une joie qui dépasse les circonstances. Les paroles d'Habakkuk, elles nous défient de trouver notre joie en Dieu. Même si le monde s'écroule autour de nous, si ça parle de notre propre vie, dans notre période. Et Habakkuk nous enseigne que même si on perd tout, nous avons une source de joie inépuisable en Dieu. Et ce passage pointe, vous l'avez vu, vous l'avez compris maintenant, vers une relation personnelle avec Dieu. Une relation qui va au-delà d'une connaissance qui est dans la tête. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, vous comprenez. Il ne suffit pas de savoir qui est Dieu ou comprendre les doctrines bibliques ou la dogmatique ou tout ça. Ce qui compte, c'est de connaître Dieu intimement. Vous vous rappelez la parabole des 10 vierges? En Matthieu 25, Jésus dit à celles qui ne sont pas prêtes, je vous l'ai dit, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Moi, ça m'a toujours fait trembler ce verset. Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Matthieu 25, verset 12. Cela montre que la clé, elle réside dans une connaissance personnelle. Personnelle, pas juste intellectuelle. En définitive, tout dépend de notre relation avec Jésus. Ce n'est pas ce qu'on sait qui va nous sauver, mais c'est qui nous connaissons. Vous vous rappelez Ésaïe 53, 11, qui dit « Par sa connaissance, mon serviteur, mon juste, justifiera beaucoup d'hommes. » Ils seront rendus justes parce qu'ils connaissent personnellement Jésus. Ce serait une chose terrible d'entendre Jésus me dire « Je ne t'ai jamais connu. » Je suis sûr que vous vous êtes tous posé cette question d'ailleurs. Mais c'est une bonne question à se poser. Si vous vous la posez et que vous avez peur, c'est que vous le connaissez. En définitive, tout dépend de notre relation avec Jésus. Et vous le voyez, dans Jean 17, verset 3, il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça la vie éternelle. Jean parle de vie éternelle, et vous avez vu, Matthieu, Marc et Luc parlent de royaume des cieux, royaume de Dieu. La vie éternelle, c'est le royaume. Le fait que le Seigneur règne dans votre vie, c'est la vie éternelle. C'est ça le royaume de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Donc, l'espoir d'Habakkuk trouve son apogée dans l'évangile. Lui n'avait pas l'évangile. Nous, on a les 4 évangiles. Et on a toutes les lettres de Paul. Et tout le reste du Nouveau Testament. Sur la croix, Jésus, nous savons, il a pris la coupe de la colère de Dieu à notre place. En Ésaïe 51, 22, déjà, il le disait, « Voici ce que dit ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend ton peuple. Je prends des mains de tes ennemis la coupe qui fait trembler, tu ne la boiras plus jamais. Et tu seras rassasié de honte plutôt que de gloire. Bois toi aussi, expose-toi, la coupe de la main droite de l'Éternel fera le tout chez toi, et l'ignominie subira ta gloire. » Habakkuk 2, 16. Habakkuk parle de cette coupe de colère que Jésus a bu pour nous, pour que nous n'ayons pas à la boire nous-mêmes. Il a payé pour nos péchés, afin qu'on puisse avoir cette vie éternelle. Là, cette vérité réside, ta joie. Ta joie réside dans cette vérité. Elle transforme notre perspective sur les épreuves économiques,
sociales, sur les incertitudes qui seront matérielles. Et même si tout semble s'effondrer autour de nous, on a une sécurité qui est éternelle, en Christ. Je ne sais pas si vous connaissez Francis Collins, c'est le directeur du projet du génome humain. Il a dirigé une équipe de plus de 2000 scientifiques pour déchiffrer l'ADN humain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Et ces recherches elles ont conduit à l'identification des gènes responsables de maladies comme la mucoviscidose, la nephrofibromatosis et la maladie de Huntington. Et Francis Collins a connu cette vérité fondamentale. Il a dit « Je ne vois pas comment la nature aurait pu se créer elle-même. Seule une force surnaturelle en dehors de l'espace et du temps aurait pu faire ça. » Cette déclaration, elle te rappelle ce matin, derrière la complexité de la vie, qu'il y a un créateur qui te connaît, un créateur qui t'aime. Cette foi dans le Dieu personnel tout-puissant, ce que l'on soutient nous en tant que chrétiens, même en temps de crise, ça veut dire qu'on ne dépend pas d'une stabilité économique pour trouver notre paix, parce que notre espoir repose sur Dieu, le Dieu de notre salut. Et nous avons une joie qui dépasse les circonstances. On va dire, elle transcende les circonstances. Et vous savez, un chrétien, pendant que tout le monde se plaint, dans votre lieu de travail, dans votre famille, dans votre voisinage, le seul qui ne se plaint pas et qui dit « mais moi je vois de l'espoir », c'est lui qui tire les choses vers le haut. C'est lui que les autres vont regarder en disant « mais lui il a de l'espoir, d'où il tient son espoir ?» C'est nous qui sommes responsables de l'espoir dans les nations. C'est nous qui sommes responsables de dire il y a une autre manière de faire, il y a une économie qui vient de Dieu, il y a une manière de vivre qui vient de Dieu, et nous allons la saisir et la vivre ensemble. Qui m'aime me suive, qui aime le Seigneur me suive. Et vous savez que l'espoir, c'est ça qui fait vivre. Et le fait que le Seigneur soit celui qui ait créé les choses et qu'on le suit, nous permet de racheter les temps, racheter les situations. C'est notre responsabilité. Jésus est mort pour nos péchés, pour régler le problème du péché. Il est ressuscité pour être en communion avec nous. Nous pouvons marcher dans la présence du Saint-Esprit chaque jour, en bonne conscience. Et il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, et il nous envoie. Donc vous êtes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Donc cet espoir, cette joie, elle doit venir de nous. Elle ne peut que venir de nous. Elle ne viendra pas du gouvernement, elle ne viendra pas des aides sociales, elle vient de l'enfant de Dieu, du peuple de Christ, du peuple du Seigneur qui est sur terre pour faire la volonté de Dieu, parce que son royaume, c'est vous sur terre. La présence de Jésus-Christ, c'est l'Église. Vous voyez, tout change, parce que cette espérance, elle n'est pas dans l'économie, elle n'est pas dans les attentes politiques, elle est en Jésus-Christ qui travaille avec vous chaque jour. Cette joie ne s'arrête pas là. Habakkuk, dans sa prière, révèle que notre relation avec Dieu doit pousser à aimer et à servir les autres, même en période de manque. Et ça rejoint ce que Jésus nous dit. Aimez-vous les uns les autres, c'est la marque que vous êtes des vrais disciples. Alors je vais conclure, parce que le temps passe. Habakkuk 3, 17, 18, c'est une invitation à une foi inébranlable, authentique. En ces temps où des rumeurs de récession économique remplissent les médias, le texte nous rappelle que notre sécurité, elle n'est pas là, mais elle est dans le Dieu de notre salut. On est appelé à une relation personnelle avec Jésus. Ce n'est pas la foi de vos parents, ce n'est pas la foi de votre pasteur, ce n'est pas la foi de votre confession d'église, c'est votre foi à vous personnelle quand tu ouvres la Bible dans le lieu secret. Je vous invite à prier dans cette prière. On va demander à Dieu vraiment de faire ce qu'il ne nous est pas possible de faire. Seigneur, merci parce que tout ce qui importe finalement, c'est que l'on te connaisse. Aide-nous chaque jour à te connaître mieux, à trouver notre joie en toi, à aimer les autres comme tu nous as aimés. Même si le monde change, que les fondations économiques s'effritent, nous souhaitons, Seigneur, que notre joie soit fondée sur ta grâce inébranlable, ta parole infaillible, ton amour éternel. Que nous vivions comme Habakkuk, avec une espérance qui transcende les circonstances, avec un amour qui reflète ta gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.